Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo consacrée aux combustions et destinée aux élèves de la deuxième année collège. La combustion du gaz et la combustion d'une bougie fournissent toutes les deux de l'énergie thermique et de la lumière. Qu'est-ce qu'une combustion ? Pourquoi l'une se fait avec une flamme bleue et l'autre avec une flamme rouge? Pourquoi le fait de souffler sur des braises permet-il de les raviver? Et même, pourquoi le charbon de bois dans une barbecue brûle mieux en présence d'un courant d'air ou lorsque l'on souffle dessus? Pour répondre à ces questions, on va procéder comme suit. Tout d'abord, on va commencer par l'explication de la combustion, triangle du feu, élément nécessaire à la combustion et son bilan. Puis, on va étudier la combustion du carbone, citer le combustible, le comburant et le bilan de la combustion. Et à la fin, on va étudier la combustion du butane. On va expliquer la différence entre les deux types de combustion, complète et incomplète. Commençons par l'explication de la combustion, sa définition, le triangle de feu et la nécessité du dioxygène. La combustion est un phénomène observable dans notre environnement. Des milliers d'hectares de forêts dans le monde disparaissent au cours d'incendies. Tous les jours, dans notre entourage, nous pouvons observer des réactions de combustion. La flamme d'un réchaud à gaz, d'une bougie qui brûle, une allumette enflammée. Ce que l'on appelle brûler est une réaction de combustion. Mais pour avoir une combustion, il faut que les trois éléments du triangle du feu soient présents. Le comburant, qui est toujours le dioxygène, un gaz présent dans l'air nécessaire à la respiration des êtres vivants et même pour les combustions. Les combustibles sont les corps qui brûlent. Par exemple, le bois, le gaz, le papier, du charbon. Et le troisième élément du triangle de feu, c'est la source de chaleur, comme le soleil, les allumettes et le briquet. On peut dire que la combustion, c'est une transformation chimique vive qui dégage de la chaleur et de la lumière où un combustible et un comburant réagissent. Allumons une bougie dans l'air, puis recouvrons-la hermétiquement d'un bocal. Au bout de quelques instants, on remarque que la bougie s'éteint. La combustion de la bougie a consommé l'air emprisonné dans le récipient. Donc, l'air est nécessaire à la combustion. C'est pour cela que nous pouvons raviver des braises en soufflant dessus. Mais quel est le gaz précis nécessaire à la combustion? Sachant déjà que l'air est un mélange de plusieurs gaz, essentiellement le diazote et le dioxygène. Si on recouvre une bougie allumée d'un récipient qui contient que du dioxygène pur, on observe que la bougie brûle mieux d'une manière vive et rapide. Donc, c'est le dioxygène de l'air qui est nécessaire à la combustion. Une combustion est une transformation chimique au cours de laquelle des corps disparaissent qu'on appelle réactifs et des corps apparaissent qu'on appelle des produits. Les réactifs sont le combustible, corps qui brûle, et le comburant, corps qui aide à brûler et qui est toujours le dioxygène. Et comme ça, on peut écrire le bilan de la combustion, combustible plus comburant nous donne produit de la combustion. Étudions la combustion du carbone. Le carbone, élément chimique de symbole C, est largement répandu dans la nature. Il est nécessaire à l'existence des organismes vivants et a de nombreuses applications dans l'industrie. Il se trouve principalement sous forme de charbon, mais sa diversité de structures
lui permet de s'associer sous d'autres formes, graphite par exemple et diamant. Il est le composant principal des combustibles fossiles, pétrole, gaz naturel et charbon, appelés hydrocarbures. Plaçons un morceau de charbon de bois enflammé dans un bocal rempli d'air. La combustion se déroule calmement et elle est accompagnée de fumée. Plaçons-le ensuite dans un bocal rempli de dioxygène pur. La combustion s'effectue de manière vive et rapide. Après l'incandescence, on retire le morceau de charbon et on verse de l'eau de chaux dans le flacon. On remarque que le charbon de bois constitué presque totalement de carbone brûle vivement dans le dioxygène et son volume diminue, montrant que le carbone a été consommé lors de la combustion. Si nous plongeons par la suite une allumette incandescente dans le flacon, celle-ci s'éteint. Ce test démontre que tout le dioxygène a disparu. Le précipité blanc de l'eau de chaux montre l'apparition d'un nouveau corps qui est le dioxyde de carbone, CO2. Lorsque le charbon brûle, deux corps disparaissent, le carbone et le dioxygène. Et un nouveau corps se forme, c'est le dioxyde de carbone. Donc la combustion du carbone, c'est une transformation chimique dans laquelle le carbone et le dioxygène sont les réactifs, le dioxyde de carbone est le produit. Le carbone, c'est le combustible, le dioxygène est le comburant. Nous symbolisons cette transformation chimique par le bilan suivant. Carbone plus dioxygène nous donne dioxyde de carbone. Comme on vient de dire, la combustion du carbone est une transformation chimique car le carbone et le dioxygène disparaissent pour former le dioxyde de carbone. On remarque qu'il y a eu un réarrangement des liaisons entre les atomes. Donc, lors d'une transformation chimique, les molécules sont différentes entre le début et la fin. On écrit le bilan de cette transformation comme suit. Les noms des réactifs ainsi que les produits. Carbone plus dioxygène nous donne dioxyde de carbone. On peut écrire une équation bilan à partir des symboles des atomes et les formules chimiques des molécules. C plus O2 nous donne CO2. On peut aussi modéliser ce bilan en dessinant le modèle moléculaire de chaque corps. Le carbone est représenté par une sphère noire, le dioxygène est représenté par deux sphères rouges liées entre elles, le dioxyde de carbone par une sphère noire et deux sphères rouges. Étudions la combustion du butane. Le butane est composé de carbone et d'hydrogène. Sa formule chimique est C4H10. Ce gaz est facilement inflammable et plus léger que l'air. Il est incolore et inodore. C'est le gaz contenu dans les briquets et les bouteilles de gaz utilisées dans chaque maison. On utilise un briquet pour observer la combustion du butane. Après amorçage à des étincelles, le butane brûle à la sortie du briquet au contact du dioxygène. Cette combustion est réalisée dans deux conditions différentes. Avec un faible débit du butane, le butane est libéré lentement par le briquet, donc la proportion de dioxygène disponible est suffisamment importante par rapport à celle de butane libérée par le briquet. Ainsi, en produisant une petite flamme bleue, la combustion est dite complète. La deuxième combustion avec un fort débit de butane, le butane est libéré rapidement, donc la proportion de dioxygène disponible est très faible par rapport à celle de butane libérée par le briquet. Ainsi, en produisant une grande flamme jaune, la combustion est dite incomplète. Étudions ces deux combustions de plus près. Le premier cas,
le dioxygène est suffisant. On observe que la couleur de la flamme est bleue, de faible éclairage et très chaude. Le butane étant le combustible, le dioxygène est le carburant, on se demande quels sont les produits de cette combustion dite complète. Les produits de la combustion sont récupérés dans un récipient. On remarque une buée constituée de gouttelettes d'un liquide qui est l'eau. C'est la vapeur d'eau qui s'est condensée. On peut le mettre en évidence en utilisant le sulfate de cuivre anhydre qui devient bleu lors de son contact. On récupère un autre gaz qui trouble l'eau de chaud. Ce n'est que le dioxyde de carbone. Donc, la combustion complète du butane est une transformation chimique dans laquelle le butane et le dioxygène sont les réactifs qui disparaissent, tandis que les produits qui apparaissent sont l'eau et le dioxyde de carbone. À partir de ce qu'on vient de voir, on peut écrire le bilan de la combustion complète du butane. Butane plus dioxygène nous donne dioxyde de carbone plus l'eau. Le deuxième type de combustion dite incomplète, le dioxygène est insuffisant. On observe que la flamme est jaune, de fort éclairage et moins chaude. On peut mettre en évidence les produits de cette combustion. On observe des gouttes d'un liquide qu'on identifie avec le sulfate de cuivre anhydre qui devient bleu, c'est l'eau. L'eau de chaud qui se trouble indique la formation du dioxyde de carbone. En plaçant une soucoupe blanche au-dessus de la flamme, il se forme un dépôt noir constitué de carbone. Il y a un quatrième produit, il s'agit du monoxyde de carbone. C'est un gaz incolore, inodore, mais très toxique. On peut l'identifier par le nitrate d'argent ammoniacal qui devient noir lors de son contact. Donc, la combustion incomplète du butane est une transformation chimique dans laquelle le butane et le dioxygène sont les réactifs qui disparaissent. Et le dioxyde de carbone, l'eau, le monoxyde de carbone et le carbone sont les produits qui apparaissent. On peut écrire le bilan de la combustion incomplète du butane. Butane plus dioxygène nous donne dioxyde de carbone plus l'eau plus monoxyde de carbone plus carbone. On peut étudier ces deux types de combustion en utilisant un bec Bunsen. Pour avoir une combustion complète, on ouvre la virole qui est le trou d'arrivée d'air. Comme ça, on a une quantité suffisante de dioxygène. On remarque que la flamme est bleue. Et pour avoir une combustion incomplète, on ferme la virole. Comme ça, on a une quantité insuffisante de dioxygène, remarquant que la flamme elle est jaune. O2 suffisant, flamme bleue, combustion complète. On met en évidence les produits de cette combustion. Buée, ça veut dire la formation de la vapeur d'eau. L'eau de chaud se trouble, c'est la formation du dioxyde de carbone. Ça, c'est pour la combustion complète à partir du bec Bunsen. O2 insuffisant, la flamme elle est jaune, c'est une combustion incomplète du butane. On met en évidence les produits de cette combustion. On a la buée, ça veut dire que c'est la formation de la vapeur d'eau. L'eau de chaud se trouble, c'est la formation du dioxyde de carbone. On a un dépôt noir, ce n'est que le carbone. Et bien évidemment, puisque c'est une combustion incomplète, on a aussi le monoxyde de carbone. Récapitulons. Lors de la combustion du butane, il y a deux types de combustion. Combustion complète,
lorsque la quantité de dioxygène est suffisante, on a une flamme bleue. Et combustion incomplète, c'est lorsque la quantité de dioxygène est insuffisante, là, on a une flamme qui est jaune. Pour les deux cas, le comburant, c'est le dioxygène. Et d'ailleurs, pour toutes les combustions, le comburant, c'est le dioxygène. Le combustible, c'est le butane, bien évidemment, c'est lui qui brûle. Et les produits, dans le cas d'une combustion complète, on a deux produits, l'eau et le dioxyde de carbone. Dans le cas d'une combustion incomplète, on a 4 produits. En plus de l'eau et du dioxyde de carbone, il y a aussi le carbone et le monoxyde de carbone. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivie et à très bientôt.